3 minutes. C'est le temps dont dispose chaque groupe pour porter et défendre les intérêts de leur pays ou organisation assignée. Après plusieurs semaines à travailler sur leur discours, Lena, Nolan et Jairo prennent place au pupitre sous l'œil attentif de leur professeur référent. Nous, que vous appelez, je cite, peuple autochtone, traditionnel, nous qui étions autrefois explorateurs, voyageurs, nous, guerriers des océans, peuple racine, ne sommes pas juste un archipel sur un océan. Nous sommes l'océan. Nous souhaiterions voir s'établir aujourd'hui un compromis responsable. Au même titre que nos frères amérindiens dont l'Amazonie agonise, notre océan suffoque. Une prestation réussie qui a accueilli les applaudissements de toute l'assemblée. De quoi satisfaire les lycéens de Point-Bout. C'était un petit peu stressant quand on est passé devant tout le monde. Là, comme Jairo a dit, j'ai eu une boule au ventre moi aussi. Et puis après, ça allait mieux parce que tout le monde avait dit que c'était bien et qu'on défendait bien notre pays. Même on a pris confiance en soi parce qu'on connaissait notre texte, on connaît nos coéquipiers et du coup, forcément, ça a joué. Finalement, on était le seul pays insulaire du Pacifique et on représentait toute l'Océanie, tout le Pacifique. Donc ça nous a vraiment motivés. Légitimer la jeunesse, c'est l'objectif recherché du comité organisateur. On reproche souvent aux jeunes de ne pas savoir, de ne pas être légitimes à s'exprimer. Mais là, on ne peut pas parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils comprennent parfaitement ce qui est en jeu, parce qu'ils ont rencontré plein d'experts. Et avec tous ces outils, ils peuvent porter la parole de la jeunesse et des océans à l'échelle internationale. Une expérience qui aura permis à ces 45 jeunes d'acquérir de nombreuses compétences. Ces élèves vont du coup affermir leur connaissance de ce sujet-là et en même temps, tout en approfondissant leurs connaissances, ils vont développer des compétences de négociation, des compétences à l'oral pour développer leur argument, mais écouter les autres. Il va falloir parfois qu'ils rusent, il va falloir qu'ils fassent des compromis. Et à la fin, on aura gagné quand on aura ce traité en commun, tous ensemble. En 2021, l'Assemblée générale des Nations unies prévoit de signer un traité sur la biodiversité en haute mer.